Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce samedi. L'ex-ministre de la Culture Khalida Toumi sera de nouveau jugé en appel demain à la Cour d'Alger. Selon son avocat Boudjma Rachir, la Cour suprême a renvoyé le dossier de l'ex-ministre de la Culture à la Cour d'appel. La Cour suprême considère le verdict prononcé à son encontre sans fondement juridique, rappelant que l'ex-ministre a été condamné à 4 ans de prison ferme en 2021. Elle est en liberté provisoire depuis juin 2022. L'enquête ouverte par la justice sur les 5 frères Boudiab, propriétaires de plusieurs entreprises, s'étend à plusieurs membres de la famille, a rapporté Maghreb Émergent, citant des sources proches du dossier. La justice enquête actuellement sur leurs biens immobiliers et a procédé au gel de leurs avoirs bancaires. 4 des 5 frères ont déjà quitté le pays, tandis que le 5e a été placé en détention préventive. Les frères Boudiab sont poursuivis pour corruption, malversation et fuite de capitaux vers des paradis fiscaux. Au Maroc, 7 journalistes et activistes condamnés à de lourdes peines ont entamé hier une grève de la faim symbolique de 24 heures à l'occasion de la Journée mondiale des droits humains qui coïncide avec le 10 décembre. Parmi les grévistes, les journalistes Tawfiq Bouachelin, Souleymane Raissouni et Omar Radi, ainsi que l'avocat et ancien ministre des droits de l'homme Mohamed Ziyane. En Tunisie, le secrétaire général de la centrale syndicale Nourdine Taboubi a démenti avoir appelé au boycott des législatives du 17 décembre. Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens a indiqué que depuis le 25 juillet, la commission administrative du syndicat a décidé de ne pas intervenir dans les choix de 6 militants. La justice belge a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption par le Qatar au sein du Parlement européen. Plusieurs eurodéputés et assistants parlementaires sont ciblés par cette enquête pour corruption et blanchiment d'argent. Plusieurs médias ont rapporté ce samedi que 5 personnes ont été interpellées vendredi à Bruxelles, dont la vice-présidente du Parlement européen. Le Qatar est soupçonné de verser de l'argent et d'offrir des cadeaux pour influencer les décisions politiques et économiques au sein du Parlement européen. C'était la dernière information. Merci pour votre attention.